Ah, attends, t'as pas changé de canapé là? Ouais. Bah, il est devenu quoi l'ancien alors? Quelle fin de merde. Ouais, c'est clair. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde, vous savez, quand j'ai acheté la PlayStation, j'avais plus un rond. J'avais payé la console, je l'avais acheté 2100 francs, c'était le jour de la sortie, ça fait 320 € en gros. Et du coup, j'avais plus une thune pour m'acheter un jeu, puisque j'avais pris la console seule en fait. Et donc, pendant un temps, je me suis retrouvé avec seulement le CD de démo qu'il y avait dedans, qui s'appelait Demo One. Alors, c'est peut-être difficile à croire, mais franchement, je vous jure que j'ai passé des heures à bouger cette Raymanta à la con dans tous les sens. Là, je veux dire, quand tu sortais de la Mega Drive ou de la Super NES, voir ça, c'était magnifique. C'est pareil, j'ai passé des heures aussi à bouger le T-Rex comme un con, ou à refaire l'arène de Destruction Derby ou le niveau de Wipeout. Pour moi, naïvement, je me disais qu'un jeu PlayStation, ça serait forcément toujours aussi beau que ça. Hein, je veux dire, c'est le CD de démo quand même, donc pourquoi est-ce qu'un jeu qui sortirait plus tard que le CD de démo serait plus moche? Ça serait pas logique. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors que ça n'a aucun rapport avec le reste de la vidéo? Eh bien en fait, grâce à cette technique, je viens de meubler 1 minute de temps, ce qui fait que j'aurai 1 minute en moins à jouer à ce jeu de merde. Mudanaitsu wa no Jutsu. Dans des temps immémoriaux, à l'époque des chevaliers, à l'époque du roi Arthur, des robots armés de fusils laser débarquèrent du futur par un vortex magique pour voler l'épée d'Excalibur afin de s'en servir pour conquérir le monde. Mais la fille de Merlin décide alors de partir à l'aventure en string pour récupérer l'épée des griffes des terribles robots. Quoi? Bienvenue sur Excalibur 2555, le jeu avec le plus mauvais scénario du monde. Ce jeu a un scénario tellement pourri que même Energy12 n'en voudrait pas. Je sais pas comment ils ont fait ça, je pense qu'ils ont dû improviser leur scénario à la dernière minute en fait. Bon, il est prêt le scénario du jeu là? En fait, non, c'est l'histoire de Merlin, hein? Non, de la fille de Merlin, qui voyage dans le temps, hein, pour récupérer Excalibur, parce que elle a été enlevée par des robots. Et elle porte un string aussi. Franchement, c'est génial, je me demande où c'est que vous trouvez toutes ces idées. Quand j'étais gamin, quand je rentrais chez moi après avoir acheté un jeu, j'avais un rituel. Dans la voiture, je regardais la boîte, et en arrivant, j'allais lire le livret aux chiottes. Bon, voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, là, au dos de la boîte, on a une phrase au conditionnel. Ce jeu pourrait bien faire bla 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 bla. Et un morceau de phrase sorti du contexte, as atmosphere in spade. C'est pas super assurant d'avoir des citations comme ça au dos. Je vous jure que ce jeu est... de ma vie de journaliste, PlayStation Magazine. Alors dans le livret, cela dit, il y a tout un passage descriptif sur l'origine des ennemis que tu vas rencontrer dans le jeu, mais à quoi ça sert franchement? Sais-tu que tu affrontes un paysan Hort, peuple réuni qui fait partie des couches supérieures de Celto? Ah, il faut faire quoi? Bah les tuer. Qu'est-ce que tu fais là? Et je fume ma pipe invisible. Et là regarde, c'est un membre des Fabians, dont le nom provient d'un grand général romain qui s'appelle Quintus Fabius Maximus. C'est important? Ben non, faut les tuer aussi. Est-ce que tu sais que chaque année, 30 000 personnes sont abandonnées sur des arbres? Allez, c'est parti. Ah, putain, pote de merde. Si vous vous souvenez, le logo Sony, c'était un peu le moment de la petite angoisse, hein, surtout quand vous aviez un jeu qui était un peu rayé, c'était genre, ah, est-ce que le jeu marche? Est-ce que le logo PlayStation va apparaître? Ah là là, je me lasserai jamais de ce son. Ça, vraiment, c'est le seul moment agréable que j'ai passé sur ce jeu, en fait. C'est hormis le moment où je l'ai enterré et que j'ai dansé dessus, mais ça, c'est une autre histoire.
Donc ce que vous voyez là, c'est la scène d'intro, et comme promis, on y voit des robots qui passent un téléporteur et qui tuent le roi Arthur avec un fusil laser avant de ramasser son épée avec un gant en gros plan sur lequel est écrit haine. Et tout ça sur un fond de dance music. Ouais, moi pour rajouter plus de clichés, je les aurais fait repartir dans le futur sur des dinosaures ninja avec de la J-pop en fond. Là, ça aurait défoncé sa race. Bref, et là je vais vous décevoir, mais hélas pour nous, pauvres Européens, on n'a pas le droit au string. Eh ben non, l'héroïne en fait elle portait un string, mais seulement dans la version américaine du jeu. L'éditeur avait dû se dire, tiens, Lara Croft avec des gros seins ça marche, donc je vais essayer de faire une héroïne en string. Mais malheureusement, un string ça fait pas toujours un bon jeu, et donc finalement dans la version européenne du jeu, ils l'ont rhabillée, et à la place maintenant elle a une tunique verte et un pantalon dans lequel on dirait qu'elle s'est fait dessus. Puisqu'ils se sont simplement contentés de recouvrir les textures, du coup ça fait un peu bizarre. Donc le jeu est ultra basique, comme beaucoup de jeux de cette époque splendide du début de la 3D. En fait on dirige son personnage en vue à la 3e personne. Le but c'est simplement d'aller à la fin de chaque niveau. Dans chaque niveau en fait on va rencontrer plusieurs personnages. Chacun va nous demander un objet. Par exemple le premier personnage qu'on va croiser va nous demander une trousse de secours. Nontrador. J'ai été blessé lors d'une attaque. Nontrador. Le mec il dit son nom comme ça avant de parler. Bravo. Premier mot du premier PNJ du premier niveau, il y a une erreur dedans. Ok Coco, c'est parti, vas-y balance ton dialogue. Page 1, annexe 3, 2 points, Nontrador. Ok merci, t'es viré. Ouais, alors autant vous le dire maintenant, tout ce qui touche au son dans ce jeu est à chier, alors que ce soit au niveau qualité des micros ou jeu d'acteur. Et là on a tout, c'est génial, on a le mec qui sait pas jouer. J'ai été blessé lors d'une attaque contre les paysans hortes. J'ai été blessé, j'ai mal. Ouille, aïe, ouille. Et le mec qui en fait trop. Et toi, t'as de quoi marchander? Pas de quoi marchander, j'ai des tas de trucs à vous faire. Quant à la musique, c'est une musique sympa, c'est très médiéval, écoutez. Non, je suis mauvaise langue, mais c'est vrai que pour un jeu qui s'appelle Excalibur, ça fait bizarre, ça te donne l'impression que tu joues en permanence à moins de 100 mètres d'une boîte de nuit. Donc bref, entre chaque passage de dialogue, on se balade en fait de salle en salle en affrontant les quelques ennemis. Et franchement, dans ce jeu, les combats sont tellement chiants et ennuyeux que... Même pas en fait, c'est tout le jeu est tellement chiant et ennuyeux que ça remet vraiment en perspective ce que c'est que s'ennuyer pour de vrai, franchement. Mais sans déconner, je veux dire que moi maintenant, depuis que j'ai joué à Excalibur, mais quand je vais à un enterrement, c'est la teuf, quoi, je m'éclate comme un ouf, quoi. Par exemple, prenez les combats, c'est incroyable. Il y a 2 mouvements différents. Pas un. 2. Attends, tu peux frapper verticalement, horizontalement, tu peux parer, ou alors le coup ultime, tu gardes le bouton enfoncé et ça fait la même chose qu'avant, mais ça fait plein de petites lumières à la con qui brillent. Oh dis donc, la lumière de merde, ça m'a pris des mois à faire, donc allez vous faire mettre, Non, franchement, ce jeu est sorti en novembre 97, 10 jours après un autre jeu, celui-là. Expliquez-moi comment le vendeur peut vous convaincre d'acheter ce jeu plutôt que celui-là. Attends mon gars, niveau combat dans le jeu, t'es blindé quoi, genre tu peux faire des attaques comme ça, tu vois, ou alors comme ça, Tu peux combiner les deux aussi, tu vois, genre comme ça, tu vois, Ouais, je suis pas sûr que ça suffise comme argument. Comme ça. D'ailleurs, mis à part le fait que les ennemis puissent parer vos coups, pour le reste, franchement, l'intelligence artificielle des ennemis, c'est tellement une merde que je pense qu'on devrait faire 1 minute de silence pour elle. C'est un peu bon comme technique, non, pour gagner du temps? Mokuto no Jutsu. Alors en fait, l'intelligence artificielle des ennemis, c'est très simple. Les ennemis font purement et simplement la queue pour te taper. Si tu es déjà engagé en combat, en fait, le deuxième, d'une manière très polie, attend son tour. Simplement, il attend, tranquillement, que tu aies tué son pote avant de bouger. Parfois aussi, sans explication, dans certains niveaux, tu vas tomber au détour d'un couloir sur un ennemi invincible. Ils ont exactement la même tronche que les ennemis normaux, tu peux les taper, sauf que ça ne sert à rien puisqu'ils sont immortels. Quoi ? Je suis la fille d'un magicien qui se balade dans le futur pour retrouver une épée magique volée par des robots. C'est quand même vachement plus bizarre qu'un punk immortel. Enfin bon, il y a tellement de choses qui me gênent dans cette scène que je ne sais pas par où commencer. Est-ce que c'est le fait qu'il soit immortel? Est-ce que c'est le fait qu'il protège une salle qui soit totalement vide et sans intérêt? Ou est-ce que c'est sa splendide coupe de cheveux et son visage si expressif? Ah, quel graphisme magnifique. Je veux dire, les graphismes de ce jeu sont tellement moches que je propose de faire 1 minute de silence pour... C'est bon, arrête avec ça. Bon, après, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Alors, c'est vrai que quand tu regardes ce jeu maintenant, tu te dis que c'est pas hyper beau, mais pourtant, graphiquement, il était plutôt dans la norme. Les effets de lumière étaient bien, les décors étaient, bon,
potable. Et ton personnage, bon par contre lui il avait vraiment une tête de guenon. Mais le problème pour moi c'est l'incohérence des décors et surtout l'absence de vie et d'ambiance. Enfin, on passe son temps à traverser des salles qui sont vides, mais qui sont en même temps des fois remplies d'objets qui n'ont rien à foutre là. Et bien qu'on soit censé des fois être dans des villes, on croise autant de gens vivants que de guichets ouverts dans une poste après 16h30. Ah franchement, hein, je vous jure que ce jeu niveau ambiance, il est tellement mort que ça te ferait passer sans problème un épisode de Louis la Brocante pour un film de Michael Bay. Et niveau incohérence, c'est vraiment pas mieux. Mesdames et messieurs, si vous regardez à gauche, nous avons une salle de contrôle munie d'un super ordinateur. Tout ceci étant évidemment alimenté par un réacteur nucléaire. Ah ben non, excusez-moi, c'est alimenté par une chaudière à charbon. À droite, si vous regardez, vous verrez un superbe jardin d'intérieur. Et de four à crêpes aussi. Je sais pas pourquoi, enfin c'est pas grave. Mesdames et messieurs, nous continuons à avancer. Veuillez faire attention aux portes en bois qui s'ouvrent comme des sas de Star Trek. Si vous prenez garde, nous venons de passer une salle de 400 mètres carrés intégralement vide, à part le morceau de fromage posé par terre au centre de la pièce. Mais ne vous inquiétez pas, après le couloir de 800 mètres de long, nous arriverons à notre prochaine destination. Le musée d'art moderne et ses incontournables vendeurs de légumes. Et juste à côté des vendeurs de légumes, la salle de contrôle de l'étoile noire dans Star Wars. Ah, je veux absolument connaître le responsable de la décoration. Alors là, ici, on a viré tous les meubles. Et puis c'est tout, non, on a viré tous les meubles. Comme c'est trop bien, il y a même un marchand de légumes. Donc, je reviens au premier niveau pour vous expliquer comment ce jeu fonctionne. Donc, la plupart des énigmes, ça se déroule de la manière suivante. Hein. C'est à la base de va porter tel objet à machin et il te donnera tel truc. Par exemple, dans le niveau 1, voici la marche à suivre. Donc, vous êtes dans une caverne et là, vous tombez sur un bar. Stupide jeu pourri, un bar dans une caverne. Pourquoi pas un club de gogo danseuses pour travestis aussi? Ah mais ça aussi, ça arrive, dans un autre niveau vers la fin. Je déteste ma vie. Bref, le barman vous dit que c'est horrible, il n'a plus de verre pour servir les clients. Je suppose que dans le futur, plus personne ne pense à boire à la bouteille. Bref, vous allez récupérer le verre qui était simplement posé bien en évidence sur un meuble à évidemment environ 12 mètres du barman. Et là, le barman est heureux. Un verre, les affaires reprennent. Youpi! Il va pouvoir servir un client à la fois, les affaires reprennent. Ensuite, le barman te donne de l'alcool. Cette bouteille d'alcool, tu vas l'échanger au mafieux contre une clé. Cette clé t'ouvre une porte qui te permet de récupérer le rat nommé Cécile. Le rat nommé Cécile te permet d'obtenir la trousse de soins. Et la trousse de soins te permet d'obtenir le générateur électrique pour robot. Le générateur électrique pour robot te permet d'ouvrir la porte. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant il y a une vache depuis 30 secondes sur l'écran. Eh bien, c'est parce que ça n'a aucun sens et que c'est complètement con. Exactement comme le gameplay de ce jeu. Voilà, maintenant donc vous arrivez au niveau 2 qui est rempli de plein de nouveaux ennemis. Ok, maintenant tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok? Ah bah oui aussi, tant que je suis au début du niveau 2, j'en profite pour vous parler de la caméra. Alors là, je veux dire quand même, ce jeu est assez original. À force, maintenant, on sait que les jeux du début de la 3D ont forcément une caméra à chier. Mais là, c'est cool parce qu'ils t'ont laissé le choix, en fait. Par défaut, tu as la caméra classique, en vue de dos. Mais si tu veux connaître une nouvelle expérience de jeu, bah, tu appuies sur L2 et là, tu passes en mode caméra de merde. Bah, c'est gentil de me laisser le choix parce que je pense que mentalement, j'aurais pas supporté de faire tout le jeu avec la seconde caméra. Hein. Allez, attention, on repart. Allez. Ah, allez, deuxième service. Ah, Marcel, tu te ramènes avec ta caméra, ouais? Ah putain, ah tu fais chier. Eh, tu vas où maintenant? Là c'est du jeu, appuyez sur le bouton L2 et profitez de la Google Cam. Google Cam. Redécouvrez le jeu comme si vous étiez suivi par un caméraman fou. J'adore la Google Cam. Mouvement rapide et incontrôlé, travelling superflu et perte de l'orientation assurée. Bon, donc dans le niveau 2, je viens de donner la potion d'une sorcière à un mec pour le soigner. En retour, j'ai eu un collier porte-bonheur. Et ce collier porte-bonheur, il fallait évidemment l'utiliser sur une porte pour l'ouvrir. C'est parfaitement logique. De toute façon, ça m'étonne même plus, dans tous les niveaux, il y a toujours un truc de ce genre-là. Dans le niveau 3, c'était utilise de l'ail pour faire fuir les chauves-souris. Oui, mais non. L'ail, ça ne fait pas fuir les chauves-souris, hein, ça fait fuir les vampires. Pas pareil. Et puis sinon, celle que j'avais beaucoup aimée comme énigme, c'était va ramasser une pièce dans les toilettes pour aller chercher un coca au distributeur pour le verser sur la machine qui commande les robots. Ok, alors écoute-moi bien, jeu de merde. Le principe d'une énigme, c'est d'avoir une réponse qui ait du sens.
Parce que me sortir sans arrêt des énigmes du genre Pour faire apparaître l'éléphant, il faut utiliser le flanc sur la pierre magique. ça commence à me boire rien les couilles. Bon, je reviens au niveau 2 maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah bah oui, tiens, on a eu les chauves-souris, fallait bien qu'il y ait les zombies et les squelettes, évidemment. Sérieusement, le seul moyen de rendre ça plus cliché, ça serait de mettre un savant fou et un Frankenstein, tiens. Je sais plus quoi dire. Enfin, si, tiens, écoutez le bruit des squelettes. Je veux même pas savoir comment ils en sont arrivés à choisir ce son. Bon, après, pour le reste, vous avez tout vu, hein, n'attendez rien de ce jeu. Il est pas dur, il est juste affreusement long et chiant. On se prend la tête sur des énigmes qui n'ont aucun sens. Enfin, ça devrait même pas m'étonner, cela dit. La boîte qui a développé ce jeu, Tempest, était connue pour n'avoir fait que des jeux qui puent. Bref, ce jeu, quoi qu'on en dise, hein, moi je le considère comme étant un mauvais jeu. Vous savez, il y a deux types de mauvais jeux. Il y a les mauvais jeux durs et les mauvais jeux chiants. Et contrairement à ce qu'on croit, les mauvais jeux durs ne sont pas forcément les pires. Parce que dans un mauvais jeu dur, au moins le jeu va te résister. Du coup, tu vas rager, tu vas être frustré. Mais tu vas faire sortir ta colère en permanence. Tu vas crier. Mais dans les mauvais jeux chiants comme Excalibur, le jeu ne te résiste même pas. Donc du coup, tu n'as rien pour exprimer ta frustration. Et ta frustration s'accumule en permanence. Elle s'accumule quand la console met 2 minutes à charger un dialogue et que c'est doublé comme de la merde. Elle s'accumule quand tu crèves pour la 10e fois sur un ennemi invincible sans raison. Elle s'accumule quand tu te rends compte que tu es passé 30 fois à côté de l'objet dont tu avais besoin pour finir le niveau juste parce qu'il était planqué dans la texture d'un mur. Et puis finalement, ta rage que tu as accumulée pendant tout le jeu, la rage de jouer un jeu pourri qui n'a pas la moindre logique, la rage de te faire chier quand tu te retrouves bloqué dans un niveau depuis 2 heures, que tu sais tellement plus quoi faire pour avancer que tu essayes tous les items sur chaque PNJ, quand tu as fait 50 fois le niveau dans tous les sens, que t'as tellement tout tenté que t'en es réduit à cliquer au hasard partout sur les murs ou à essayer de parler avec les bancs, et que en fait tu te rends compte que la solution c'est qu'il fallait combiner la plume de poulet avec le tas de soufre pour fabriquer la clé de la porte. À ce moment-là, ta frustration et ta rage, elles explosent. Alors c'est donc ça la puissance d'un super grenier de l'espace. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Oui, excusez-moi, j'ai toujours envie de placer cette réplique. Cette puissance ne cesse d'augmenter, c'est hallucinant. Regardez, il finit plein de jeux. Il a fait une dame. Il vient de trouver Charlie. Sa puissance est incroyable. Que va-t-il faire maintenant? Regardez, il a été à la console. Et maintenant, il regarde un film. Je n'en reviens pas. Et là, il se brosse les dents avant d'aller se coucher. Quelle puissance incroyable.